Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Histoire 2. Aujourd'hui nous allons parler d'un loup gigantesque, plus précisément de Fenrir. Il est le fruit de l'union de la géante Angbodda et d'un dieu que vous connaissez certainement tous, Loki, dieu de la malice, de la discorde et des illusions. Au début, Fenrir possédait une taille raisonnable et fut élevé normalement parmi les As, mais au fil du temps, il ne cessait de grandir, devenant bien trop imposant et trop puissant pour être ignoré. Sa taille colossale et sa force titanesque font de lui l'une des créatures les plus dangereuses, tout monde confondu, au point que même les dieux auraient du mal à s'opposer à lui. Face à la force grandissante du monstre, les As voulurent agir en essayant d'entraver l'animal. Malheureusement, Fenrir se libéra de tous les liens qu'on lui imposait. Les dieux se tournèrent alors vers les elfes noirs, en leur demandant de créer une chaîne dont Fenrir ne pourrait se défaire. Les elfes créèrent donc un lien magique à l'apparence d'un ruban de soie, très fin et très souple, nommé Gleipnir. Ce dernier était certes fragile en apparence, mais était composé de 6 éléments magiques presque introuvables. Le bruit des pas de chat, de la barbe de femme, des tendons d'ours, des racines de montagne, du souffle de poisson et de la salive d'oiseau. Il ne restait donc plus qu'à l'attacher sur notre cher loup. Fenrir étant devenu de plus en plus méfiant à l'égard des dieux As, il allait être compliqué pour eux de s'approcher de lui afin de l'enchaîner. Odin proposa donc à Fenrir de se livrer une nouvelle fois au test. Mais en voyant ce ruban, il se dit qu'il ne tirerait aucune gloire en se libérant de si faibles entraves. Mais à force de persuasion, il se laissa convaincre à une condition, que l'un des As place sa main dans sa gueule en gage de bonne foi, et qu'en cas de tromperie, sa gigantesque mâchoire se refermerait sur la main du menteur. Parmi tous les dieux, seul Tyr eut le courage nécessaire pour se sacrifier. Et lorsque le loup réalisa finalement la supercherie, il referma alors sa mâchoire sur le bras de Tyr et le lui trancha. Mais il était déjà trop tard, le lien magique avait déjà encerclé Fenrir, ce qui l'empêcha donc de se bouger. Après l'avoir enchaîné, Fenrir se débattait du mieux qu'il pouvait et essayait de les mordre. Pour l'en empêcher, ils mirent une épée dans sa gueule, la pointe sur la partie supérieure et la garde sur la partie inférieure, laissant place aux nombreuses illustrations de Fenrir pris au piège. Fenrir, fou de rage, déclara qu'il allait se venger et dévorer tous ceux qui avaient osé participer à ce plan. Et comme écrit dans la prophétie, une bataille géante éclata, laissant donc s'affronter les géants menés par Loki contre les As. Fenrir, lui, alla combattre Odin. Et après une rude bataille, Odin y laissa la vie, mais sera vengé par un de ses fils, Vidar, qui déchira la gueule du loup. Nous finissons donc cette vidéo sur ça, en espérant que celle-ci vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et légendes.